Donc il y a deux mots qui reviennent. Tu es reconnu comme le fondateur du parcours. Pour moi, il y a deux mots, pionnier et fondateur. Souvent les deux sont liés, mais lequel des deux te parle? Ça se trouve les deux te parlent, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces mots-là en fait? Si tu entends là, pionnier, voilà, c'est... En fait, moi, je me sens plus protecteur d'une méthode qui m'a été transmise. Et, euh, et le mot fondateur, tout ça, j'ai plus l'impression en fait qu'on était un groupe à l'origine d'un mouvement, c'est-à-dire qui a déclenché ce mouvement, c'est-à-dire l'envie de bouger, l'envie de... Même si c'était pas bien clair au début pour tout le monde dans les explications, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous à l'origine de ce mouvement-là. Maintenant, moi, dans tout ça, je me sens plus protecteur d'une méthode que mon père m'a transmise avec des valeurs, avec des principes. Que tu as vraiment emmené la discipline, dans n'importe quel nom, on s'en fiche, dans une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as conscience de ça? Sincèrement, non. Je pense pas parce que quand je bougeais avant, je m'écoutais, quoi. C'est-à-dire j'y allais avec mon instinct et, euh, et je pouvais des fois me sentir, je sais pas comment dire ça, par l'entraînement ou le surentraînement, je sais pas, être un jour où j'ai l'impression d'être fatigué comme quelqu'un qui était à l'entraînement, à l'athlétisme ou n'importe quoi. Alors que dans la même journée, je vais, je sais pas, casser un saut que même en forme, je pouvais pas casser. Et donc c'est des fois dans ce côté-là où j'arrivais pas trop à expliquer. Tu sais, normalement, tu t'entraînes, tu as un temps de récup, t'as un temps de... Et dans le parcours, j'ai l'impression que c'était autre chose. C'est que des fois, on arrivait à casser nos plus gros sauts, pas forcément qu'on était en meilleure forme. Ouais, ok. Des fois dans des états. Donc ça pouvait me faire passer d'un côté où je pouvais aller bouger des mecs qui sont pas trop, qui ont pas trop un grand niveau. Et moi, comme je suis fatigué, je me dis mais je vais même pas bouger avec eux aujourd'hui. Et qu'en fait, dès que je commence à me chauffer un peu, ben, je vais passer de 50 à bam à 200. Tu vois. Quand on repense au parcours à l'époque, ce qui revient souvent en fait, le mot c'est casser des sauts. Est-ce que c'était parce que le parcours a évolué, tu en es bien conscient. Est-ce que c'était à cette époque-là, c'était plus l'essence même du parcours en termes d'esprit ou dans la recherche, le fait de casser les sauts? Pas juste l'obstacle, mais c'est quelque chose en soi, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de soi qui était important et c'est pour ça en fait qu'on continue à faire du parcours. Ah, mais moi, je pense que le cassage de sauts, c'était notre petit pain quotidien, quoi. Il fallait que tu saches dans ta journée que tu as fait un truc nouveau, quoi. Sinon, tu as l'impression de régresser. Et après, je l'ai vu plus comme des éducatifs. Ça veut dire un saut de bras de l'école, pour moi, c'est pas un saut. C'est un éducatif. Parce que le vrai, c'est à 20 ou 30 mètres. Et que malgré qu'il y en a plein qui viennent faire ce saut-là, et ben, d'un coup, on le mettra à 30 mètres, il y en a plein qui ne le feraient pas. Et moi, c'était ce travail-là, justement, où je me dis là, je peux augmenter les répétitions sur ce genre sur ce type de saut, parce que c'est vraiment un éducatif et qu'un jour, je peux me retrouver sur le même type de saut en hauteur. Et si j'ai pas suffisamment répété, j'aurai pas les informations qu'il me faut pour savoir si je suis sûr ou pas d'arriver de l'autre côté. Donc après, j'ai dissocié ça, je l'ai plus mis en cassage de saut. Je découvrais, c'était plus moi de l'entraînement physique, on va dire, sur l'obstacle, pour me mettre en condition, quoi. En pensant à avant, est-ce que tu penses que l'esprit original du parcours, tel qu'il était alors, comme quand on le pratiquait, se perd? Honnêtement, juste là, comme ça, tu le penses, tu dis, est-ce que ça se perd? Est-ce que tu dis, c'est pas que it's not that it's wrong or good. C'est juste, pour toi, est-ce que c'est plus comme avant? Voilà. C'est sûr, c'est plus comme avant. Okay. Et l'esprit se perd. Parce que, enfin, moi, je me remets dans la peau des jeunes maintenant. Là, c'est-à-dire, j'ai 15 ans, je découvre le parcours sur Internet. Je serais perdu parce que tu as tellement de discours différents, de messages différents, de chacun qui va. Mais je crois que nous, on avait tous besoin de faire une route et de s'accomplir en fait dans nos chemins et de montrer que ce qu'on pensait était vrai, quoi, qu'on avait raison dans toutes nos idées, dans tout ce qu'on pensait au début. Mais on est parti quand même d'un même esprit. Et aujourd'hui, je le ressens pas. C'est-à-dire que c'est vraiment rare. J'en vois, mais je tombe sur quelques vidéos où je vois des mecs qui sont imprégnés, qui sont habités. Tu dis, le gars,
il est passionné, ça se voit, on le filme à la limite, il s'en fout qu'on le filme, quoi, tu vois. Alors que t'en as, ils sont vachement sur l'image, ils sont vachement à vouloir tout de suite montrer. T'en as, ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas peaufiné les mouvements ou être sûr d'avoir le contrôle total et c'est tout de suite prends ta caméra. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. Donc ça me donne même plus trop envie. En fait, ça fait l'effet inverse que je pensais quand je faisais du parcours. Je dis, ah bien, je vais regarder tous les trucs, vers que du beau. Et je vois qu'il y a du gâchis. On dit que l'erreur est toujours pressée. Et là, faut pas que ça devienne un sport loisir comme tiens, je vais faire du skateboard, oh bah, je vais faire du parcours et tout. Le parcours, c'est un peu plus engagé que ça, je pense.